On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Specté qui est FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On est avec l'homme Sticky Di Dum Daddy. Pourquoi t'as dit Sticky Di Dum Daddy d'ailleurs? Parce que c'est. Comme je te disais, hein, dans la question pour un Soundboy, on avance. On avance. Parce que c'est classique Sticky Di Dum Daddy. Hein. Oui, mais on reste pas que sur des anciens trucs. C'est comme si je dis ça tout le temps. Enfin, tu vois. Même Admiralty, il continue à dire Malmassi again, tu vois. C'est rare. Hein. C'est rare, c'est vrai. Ouais, il a le plus passé Carmos, etc. Ouais, et puis à chaque fois, il y a toujours un nouveau délire qui doit arriver. Enfin, tu as toujours un nouveau truc. Les Jamaïcains, eux, si tu regardes bien, ils avaient un gimmick un moment, après ils changeaient. C'est vrai. Tu vois, il y avait toujours un nouveau truc. Parce qu'en fait, c'est des délires. Les gimmicks, c'est des délires. Peut-être que tu te tapes avec des amis, machin, qui reviennent dans des sons. C'est une marque, une fabrique. Une marque identitaire, quoi. Hein? Sticky Di Dum Daddy, c'était ça? Ouais, c'était une marque identitaire à moi. Ok. Rien, hein. Parce que franchement, c'est un gimmick, quoi. Ça a vraiment marqué toute une génération. Et puis, c'est récemment, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il dit plus ça, vrai. Ouais, je le dis plus. Bon, après. Voilà. En tout cas, tu es là pour ton nouvel album Magma. N'hésitez pas à aller streamer sur toutes les plateformes. Avant de revenir au-dessus, donc là, tu es en Martinique, mais juste avant, tu étais en Guadeloupe. Et tu as eu des petits problèmes avec la justice, ça. Oui. Ah, c'était rien de méchant, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens ont dit, ouais, tu as eu des trucs avec des policiers, machin. Je dis, ah ouais. En plus de peur que de mal, c'est vraiment. Je me trouvais au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis arrivé jeudi, hein. Okay. Jeudi même, hein, et c'est le soir que j'ai dormi en garde à vue. Ok. Ok, t'as juste fait. Écoute, c'est rien de grave, c'est rien de méchant. Ça a été plus de bruit que d'explosion, il n'y avait rien là même. Et justement, quand j'ai vu cette story, tu vois, ça m'a donné envie de te parler de ça parce que, tu vois, moi j'ai connu Psych avec Admiralty, t'étais super young, c'était peace, love, machin, truc. Ça n'a pas changé. Au fur et à mesure du temps, justement, tu vois, il a dit ça sonne pas et il fait le truc sonner, tu vois, c'est des gars. Ça, c'est les boycotteurs. Ça, c'est incroyable. Et au fur et à mesure. Pour boycotter, là. Incroyable, on va le clasher après. et du coup, au fur et à mesure du temps, il y a le côté plus street qui est apparu. C'est pas aussi rough que certains, tu vois, mais c'est quand même là, tu vois, tirer au d'élite, armes chargées, tirer, machin, et puis d'autres trucs. Non, mais si tu regardes bien, on le faisait déjà dans le dancehall en fait. Mais c'était pas street, tu vois, c'était Brille et Soundboy, mais c'était pas... la culture jamaïcaine, elle est différente, elle est plus... fire, tu sais, c'était plus du fireball, comme tu dis. Ouais. Le rap, c'est différent, tu vois. Okay. C'est une autre approche. Mais on a toujours été dans l'urbain, en lui-même. C'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup... Quand j'étais plus jeune, effectivement, je me suis toujours... Bon, tu avais l'école, il y avait une diversité au niveau des thèmes, tu vois. L'école, même avec Admiral, Préjugé, on avait pas mal de thèmes qu'on essayait quand même de développer, tu vois, sur les faits de société, tout ça. Mais après, on parlait de tout, hein. On parlait de réalité, de tout. Et tu as même fait... Il a dit qu'il a fait Slackness, mais tout est sur Unifest. Yeah. Et ensuite, tu as grandi, et puis tu as commencé à faire des trucs all night, machin. Je me suis dit, mais attends. Bah écoute, c'est comme un petit, hein. C'est comme un petit. Voilà, quand il a goûté aux fruits défendus, il sait ce que c'est. C'est au fur et à mesure. Je me demandais est-ce que c'était un truc que tu réfrénais quand tu étais jeune. Parce que t'as pas commencé à goûter aux fruits défendus. En fait, non, très jeune quand même. Ah, mais c'est justement ce que je disais, t'as pas commencé à vendre des autres, donc je me suis dit bon. Non, en fait, je pense que vraiment, en fait, voilà, pour moi, t'as pas de. Pour moi, c'était plus, en fait, j'aimais pas trop les gens qui faisaient que ça, quoi. Ok. Ça me dérangeait un peu, que ça. C'était un peu gênant, quoi. Tu vois, pour moi, justement, on pouvait parler de ça, mais aussi de d'autres choses, tu sais, d'autres faits de société, de la réalité, de ce qu'on vivait vraiment au quotidien, tu vois. Ce que tu faisais beaucoup, d'ailleurs, ouais. Et c'est ce que je faisais every time. Bon, après, tu as vu, tu peux pas juger les autres. Bon, j'ai dit mon fond, j'ai fait part d'un fond de pensée, en fait, dans ce son, tu vois, mais c'était pas... Et puis ensuite, tu as eu ta grosse période Slackness, tu t'es dit, finalement, c'est cool, quand même. Non, j'ai pas une période... Slackness, mais après, c'est vrai que, bon, voilà, c'était un coin que j'avais pas encore visité. Okay. Et pour moi, voilà, j'étais jeune, tu vois, j'étais jeune quand j'avais écrit ce texte, Slackness, tout ça. À quel âge? J'avais fait part d'une... Ouais, j'étais même plus jeune, hein. Okay. Tu vois, j'avais vraiment fait un truc, bon voilà, tu sais, rough et gris, bon voilà, j'avais fait part de fond de pensée, plus par rapport aux gens qui faisaient que ça. Okay. Mais après, t'as vu, c'était pas un jugement non plus fixe et radical, genre je vais jamais faire ça de ma vie, nana, j'aime les femmes, frérot. Normal. Et du coup, on est là pour parler de l'album Magma, qui s'est quand même fait attendre du coup. Tu vois, c'est-à-dire que tu l'as annoncé, je crois, en 2017. Il avait l'air imminent.
On s'est dit, oh, ça va arriver, machin. Mais du coup, on sait que dans le game, des fois, il y a des trucs en coulisses, machin. Qu'est-ce qui a fait que l'album a pris plus de temps que prévu pour arriver? Mais figure-toi que courant 2017, le seul bail, j'avais déjà préparé un projet en fait. Il était déjà là, c'est pour ça que tu avais cette impression qu'il arrivait. Il était déjà là, sauf qu'il était, selon moi, pas assez équilibré comme je voulais. J'avais vraiment un album 70 caribéen et 30 urbains. Sauf que j'écoutais vraiment, moi, dans mon quotidien, 80%, je vais te dire, de son urbain, quoi, tu vois. Donc, tous les derniers albums de rap qui sortaient, tout ce qui se faisait, tout ce qui se passe en France, quoi, tu vois. Et je voulais que ça se ressente dans l'album. Ok, d'accord. Et en fait, pour moi, il fallait juste rééquilibrer le bail. Donc, effectivement, ça a pris un peu plus de temps. Donc, le temps de vraiment, comme je te dis, rééquilibrer la balance. Donc, je voulais pas faire du 50-50, mais du 100% partout. C'est-à-dire que je voulais que cette vibe urbaine, comme je te dis, se ressente dans l'album et que, en même temps, ne pas délaisser ma vibe locale, ma vibe caribéenne, qui est ma base, tu vois, qui fait partie de mes racines. Et je voulais pas que le public, quelqu'un qui a écouté Second Souffle, sentent que la vibe locale manque dans l'album, tu vois ce que je veux dire? Donc je voulais vraiment que les gens ils se reconnaissent, que mon public de base se reconnaisse dans ce projet, et le public urbain, enfin que je mette quelque chose aussi qui m'appartient actuellement, c'est-à-dire que j'écoutais au moment où je faisais l'album, enfin comme je te dis, hein, j'ai vraiment saigné tous les derniers albums de rap, beaucoup de trap, c'est mon évolution artistique, c'est mon évolution musicale, donc je voulais que ça y soit, quoi. L'album, moi, je l'ai chroniqué et je sens qu'il est très afrobeat trap. Tu vois, c'est un peu ça mélange avec le groupe. Et quand il y a du dancehall, c'est pas du dancehall vénère, underground comme on a pu. Il y en a qu'un seul que j'ai mis, Woodboy. Ok. Après, c'est pas les sons qui cartonnent le plus. Hein. C'est justement ce que j'allais te dire. Je vais être franc avec toi, c'est pas les sons qui cartonnent le plus maintenant, on fait ça, mais on fait ça pour les puristes, quoi. Ouais, c'est un peu pour le kiff, ouais. Pour les mecs qui kiffent ça, on peut pas laisser ça. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que demain, tu lâches ça. C'est que, bon, là, pour moi, t'as vraiment quitté le bateau, t'es parti, t'as évolué. C'est une évolution, tu vois, je juge personne. Mais pour moi, je peux pas faire un album, je pouvais pas faire ce projet sans avoir justement mis un petit peu tout mon univers musical. Voilà, tu vois, il y a en 2017, quand je t'ai dit que je me cherchais, quand tu disais que je me cherchais, etc. On va en parler d'ailleurs, ouais. Il n'y a pas de souci, non, mais tu avais un peu raison. Ok. Vous aviez un peu raison. Je reconnais, dans la mesure où je faisais tellement de trucs, tellement de styles musicaux, tellement je touchais un petit peu à tout et j'avais pas encore vraiment trouvé vraiment la bonne ligne directive, tu vois, le bon équilibre, comme je te disais, entre l'urbain, le Caraïbe, sans pour autant délaisser l'un pour l'autre, enfin voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui est compliqué d'être au goût du jour, parce que toi, tu as une carrière qui commence à être quand même assez longue, 12-15 ans. Oui, plus de 15 ans. Est-ce que c'est compliqué souvent de se dire, putain, j'aime ça, je faisais ça avant, mais il faut faire ça maintenant parce que le public, toi, tu as ta période un peu dancehall love, ensuite trap, maintenant un peu afrobeat. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves compliqué ou bien ça vient naturellement chez toi? Tu parles de se remettre au goût du jour constamment. La régénération, l'innovation, tout ça. Voilà. Parce que souvent, on reproche ça à beaucoup d'artistes. Oui, écoute, pour moi, l'innovation, c'est l'essence de l'évolution. Tu vois, si tu n'innoves pas, si tu te régénères pas, gros, tu pourris. Tu vois. Et toi, c'est quelque chose qui vient facilement ou bien des fois tu dois te faire violence Oui, bien sûr. En fait, je vais être franc avec toi encore une fois. Je suis très dur avec moi-même. Okay. Je crois que quand je prépare un projet, je fais un truc, quand je crée quelque chose, il n'y a pas plus dur, il n'y a pas plus critique avec moi-même que moi-même. Okay. Et je pense que c'est ça qui fait, les gens qui me connaissent le savent, hein, tu vois, je suis vraiment quelqu'un de très, très, très perfectionniste. Et voilà, le projet en lui-même, comme je te disais, 2017, j'avais déjà un truc, mais je suis revenu dessus. Tu vois, on a remué les dominos. Voilà, je me suis dit, bon, voilà, je vais penser à mon public de base, il faut que je pense aussi au public que je dois aller chercher. Tu vois, enfin, c'est tout un calcul. C'est vraiment des calculs, quoi. Ok. C'est vraiment des calculs. Et moi, en écoutant le projet, donc faut pas dire de bêtises, voilà, il y a 22 sons dessus. Sachant que moi, je regarde un peu, par exemple, des classiques comme Mosaico, je crois que c'est 16 sons, Limema est classé 11, le discipliné aussi. Bon, parce que tu m'as appelé Samboy tout à l'heure, je vais devoir te vanner là. Vas-y, vas-y. Bon,
Je sais, je vois quelle question que tu vas me poser. Vas-y, il est trop long. Ouais, j'ai trouvé l'album long, tu vois. Je me suis dit, putain, 22 en 2019, parce que les gens se posent. Mais moi, j'ai une question pour toi. Vas-y, mon pote. Est-ce que t'es un mec endurant, toi? Ah, tu sais, ça dépend de la. Est-ce que t'es un mec endurant? Ça dépend. Ça aurait été le cas, ta femme t'aurait déjà dit que plus c'est bon, plus c'est long. Plus c'est Attention. Long. Justement, faut pas que plus c'est long, plus c'est bon. Bref, faut que ça peut être blague bon à part. et puis- Oui, non, je suis d'accord avec toi. Vas-y. En fait, tout le monde m'a conseillé ça. Fait un album de 15-16 titres, effectivement. Tu vois, j'assume. Il est long, j'assume. Maintenant, je voulais, comme je te disais tout à l'heure, je voulais vraiment pas. Fallait équilibrer le projet. Ouais. C'est-à-dire que si je mettais 15 titres, il aurait fallu mettre un quota de son caribéen, en même temps un quota de son urbain. Et pour pouvoir satisfaire tout le monde, parce que après 6 ans quand même, l'attente elle est forte et les gens ils t'attendent au virage, quoi, tu vois. C'est-à-dire que là, j'ai pas le droit de me rater. Il faut que quand même une majorité des gens soient satisfaits du projet. J'ai pas le choix. Donc là, il fallait satisfaire à la fois les Antilles, à la fois aussi le public urbain, comme je te disais, hexagonal, et ailleurs. Et c'est ça qui fait que voilà, le projet il est chargé comme ça, parce que voilà, j'ai une bonne diversité aussi musicale, une bonne palette de différentes couleurs de sons, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'en fait, il est chargé, parce que voilà, fallait que je satisfasse. Pour moi, après 6 ans, je ne pouvais pas venir avec un projet qui comporte que 15-16 titres. Tu veux vraiment nourrir les gens qui ont attendu. Exactement, que les gens sentent que voilà. Parce qu'après, le projet en lui-même, ça va chier, tout ça. Enfin, quand je regarde la tracklist, c'est un projet que tu peux écouter sur plusieurs temps. Tu as des projets aussi à 15 titres qui sont bons et qui durent un bon moment. Ouais. Mais un 22 titres qui a différents univers, tu peux saigner des sons à différentes périodes. Ouais. Ce qui, Et puis tu peux te faire ta propre playlist. Tu fais ta propre playlist. Moi, en fait, j'ai fait ça justement pour que chaque personne s'y retrouve. Ça veut dire que toi, tu as des sons préférés. Lui, il a ses sons préférés. Un tel a ses sons préférés. Okay. Au final de compte, tout le monde s'y retrouve. Ok. You know what I'm saying? Donc c'était ça la logique de la belle. Mais j'avais pas le choix en fait, parce qu'en fait, comme je t'explique, 6 ans après, gros, j'avais la pression. Et du coup, sur le projet, tu as un featuring avec Madame Biroir, donc Jocelyne Biroir. Yeah. Comment s'est faite cette connexion? J'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, tu l'appelles Tati. Oui, Tati Jo, ah oui, bien sûr, hein, depuis quand je suis petit d'ailleurs, avant tout. Hein, enfin, non, quand je dis depuis que je la connais depuis quand je suis petit, elle m'a bercé, quoi, de par sa musique, avant tout. Après, tu as vu, j'ai souhaité qu'elle soit en fait sur le projet Second Souffle. Ok. Tu vois le truc ou pas? Ouais. Et c'est un titre qui devait se faire depuis Second Souffle. Ok. Sauf que bon voilà, les programmes étaient chargés, on n'a pas eu le temps de se capter. Et ça s'est fait pour Magma. On a décidé de mettre Felicia Ross pour nous accompagner, tu vois, une voix supplémentaire pour vraiment ramener une valeur ajoutée au titre. Mais ça donne quelque chose dont je suis fier, un projet dont je suis vraiment fier, quoi. La question que je me posais, c'est pourquoi pas faire une brand new, tu vois? Pourquoi vous avez choisi de reprendre Qu'est-ce à On aurait pu. Ouais. Mais je sais pas si les gens se seraient reconnus autant que dans Qu'est-ce à lever. C'est-à-dire qu'un titre comme ça, autant prendre une référence. Et en plus, parce que j'aurais pu refaire Qu'est-ce à lever, mais tout seul, quoi, avec Felicia seulement, mais il y a Tati Jo dedans. C'est-à-dire que la voix, on a retravaillé l'instru, sa voix, elle est en 2.0, elle est fraîche, c'est une autre qualité. On est dans un autre, même projet, mais voilà, tu sais, comme tu le sais, innover, rénover, comme tu veux, mais en fait, on a vraiment, pour moi, je voulais pas faire un nouveau titre, parce que je me suis dit, bon, allez, les gens, c'est une référence. Et ça me tenait à cœur, parce que ce titre-là, on devait déjà le faire, comme je t'avais dit, pour Second Souffle. Et c'est un titre que j'apprécie énormément. Ouais, Qu'est-ce à lever, c'est mon préféré. C'est l'un de mes préférés, quoi. Mais vraiment, tu vois, donc, pour moi, je l'ai fait, c'est quelque chose de fait, quoi. C'est un truc que je devais faire, c'est un objectif que je m'étais fixé, c'est un truc que je voulais faire, que je voulais réaliser. Et je l'ai fait, enfin, tu vois. J'ai même pas calculé, oui, Boignou. J'en ai fait, t'imagines, j'en ai 21 des Boignou. Après, pour moi, prendre une référence pour les Antilles, tu vois, que symboliquement, tu vois, que ça parle à mon peuple et que j'aurais pu le faire, hein, de moi-même, hein, prendre un autre son, on aurait pu faire un truc, c'est vrai. Mais, voilà, mon choix a été
pour qu'il ça arrive parce que c'est un son de cœur. C'est un projet qui me tenait à cœur d'ailleurs, et voilà quoi, tout simplement. Et toi aussi, comme featuring, alors Young Chun, c'est le deuxième artiste américain avec lequel tu collabores après Lil Durk. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est des collaborations qui sont alors déjà faciles à obtenir, déjà parce que tu n'as pas de maison de disque derrière. Et il faut le dire, c'est important. Est-ce que c'est facile à obtenir ou bien est-ce que ça se passe facilement? Est-ce que, parce qu'on dit les artistes américains, des fois il faut leur dire va, machin. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça s'obtient facilement? Est-ce que ça se passe bien? Honnêtement, les quinries sont durs, hein. Tu connais, c'est business. Hein. C'est business. Voilà, si t'as pas les. C'est l'argent et parole, comme on dit. Surtout l'argent avant, tu vois. Ouais, vraiment. Et parole aussi, parce que bon, voilà, faut avoir les contacts. Ouais. Si t'as pas les contacts, ben tu y accèdes pas, quoi, tu vois. Après, honnêtement, en termes humainement, c'est des gars, bon, Lil Durk, c'est très simple. C'est quelqu'un avec qui, quand j'ai collaboré en studio, il est venu. Et d'ailleurs, on a une vidéo qui tourne sur YouTube où on le voit avec moi, tout ça en train de préparer le titre. Très simple, il est venu, il a écrit son couplet, il est rentré dans la cabine, mais très simple, hein, Lil Durk. Thug, on a moins s'échangé. Voilà, lui, il est un peu plus. C'est un autre personnage, je dirais vraiment, c'est différent. Voilà, c'est des choses. C'est bien pour le prestige d'un artiste, tu vois. Voilà, on vient des Antilles et c'est bien de montrer aussi, tu vois, qu'il n'y a pas de frontières. Quand on voit les quinries, ok, d'accord, mais on peut y accéder. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible, quoi, sur Terre. Il n'y a rien qui est inaccessible. Il n'y a rien qui. Tu vois, on peut le faire, même si on vient d'une toute petite île, tu vois, on vient des Antilles, c'est petit, ok, mais on n'a pas de frontières. Tu vois ce que je veux dire? Je peux aller en Afrique aussi, faire des gros artistes aussi afro, parce qu'il y en a, tu vois, moi c'est ça mon truc. C'est pas que Quinry, hein, Quinry je l'ai fait, ok, c'est une première, mais après demain, ça m'empêche pas aussi d'aller en Afrique, prendre des bigs, et voilà, en fait, le but de tout ça, effectivement, c'est bien pour le prestige d'un artiste, mais c'est aussi pour monter, tu vois, la culture musicale afro, antillaise, caribéenne, enfin, tu vois, dont nous on porte depuis des années, quoi, tu vois. C'est l'évolution. Il ne faut pas non plus rester toujours dans le même cercle. Mais justement, j'allais te poser la question, il n'y a pas d'artiste urbain guadeloupéen sur ce projet-là. C'est la première fois. Alors, tu as fait Face à la réalité, il y avait Young Chang, Admiral et Samix dessus. M-District, je sais plus, mais je crois que tu avais fait. C'était ma mixtape, ça, ouais. Ouais, il y avait Jao Kings dessus, je crois. Oui, M-District, ouais, il y avait Jao Kings, il y avait O'Neill, il y avait pas mal de gens. Hein. Et sur Second Souffle, il y avait aussi Admiral, je crois. Et je sais plus. Ouais, il y avait Young Chang aussi. Sur Second Souffle, il y a Young Chang. Il n'y en a pas. Oui. Est-ce que c'est un choix délibéré Oui, j'ai voulu vraiment faire un album entièrement où je me livre vraiment moi-même, tu vois. Différent de ce que j'avais déjà fait auparavant, justement. Puisque ça avait déjà été fait sur d'autres projets, c'est pas comme si je l'ai jamais fait. Là, c'est l'évolution, tu vois. Il y avait des locales qui étaient prévus dessus, mais ça n'a pas été fait. Voilà, moi, je suis quelqu'un, je blâme jamais les contrariétés. Hein. Je me dis que ce qui arrive doit arriver, et c'est la vie qui fait des choses, c'est Dieu qui décide. Donc voilà, il n'y en a pas eu. Bon, quand j'ai regardé ma playlist, voilà, j'ai vu que voilà, on a de quoi faire, enfin, tu vois. Le timing, il était short, fallait que je sorte le projet, gars, j'ai fermé la playlist, tu vois. C'est tout simple en fait, il n'y a même pas de calcul. Peut-être qu'il y aurait eu un peut-être que sur le prochain, il y en aura un. Je suis vraiment pas fermé à ça ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment parce que j'étais à fond dans mon truc. Et en fait, j'avais au moins 3 albums, frère. J'avais du matos, j'avais au moins 3 albums, vraiment, de 2017 à 2019, t'imagines, j'ai fait que ça, j'ai écrit. J'avais grave des sons. À un moment, je savais même plus reconnaître même pas. Celui-là, bon, il y en a que ça s'entend tout de suite, que c'est un hit, celui-là, il est patate ou pas, mais à un moment, quand on a 10 000, celui-là est... Tu ressens la même énergie, l'énergie hard d'un son, tu le ressens dans un autre titre, l'énergie doux, tu peux le ressentir dans un autre titre, et après il faut savoir vraiment discerner lequel qui est au-dessus. Enfin, c'est une compétition de son, et il faut savoir faire les bons choix. Les choix étaient cornéliens pour la playlist de Magma, hein, vraiment. Hein. Vraiment, hein, c'était difficile. Frère. Donc récemment sur ton Instagram, tu as posté une vidéo avec Oxen. Oxen. Et dès que moi je vous vois, je l'avais vu l'année dernière, j'étais au studio Henri Depp, ses fils, et je l'ai croisé. Et dès que je vous vois, je repense à la période terroriste, Genesis, Lyrical Terrorist, etc. T'as quel âge à cette période-là? Donc 14, 15 ans, quand la première mixtape terroriste sort?
Première mixtape Théorie sort, j'ai 13-14 ans. Waouh, donc t'es vraiment super jeune. 14-15 ans. Soit 13-14, soit 14-15. Est-ce que quand vous êtes en train de le faire, vous vous rendez compte de l'impact massif que ça aura alors que vous êtes vraiment des petits quoi? Au fur et à mesure en fait. Quand on le préparait, bon tu sais, il y avait des gens qui défilaient tellement dans notre studio, on avait beaucoup de redeem que Samix faisait. Samix il faisait que ça quoi le mec. Hein. Okay. Samix il faisait que des instrus. Et du coup on avait une bonne palette d'instrus, différents styles, il y avait bon monde qui a posé si ça, tu vois. Chaque fois il y avait des artistes qui défilaient dans le studio. Et du coup, au final, on avait des séries. On avait grave des séries. Sur tel Redeem, tu as au moins 4-5 personnes. Sur tel Redeem, et puis des gros artistes, toi. Et des big artistes, des big sons. Tout le monde y met du cœur. Et après, frère, on s'est dit, bon, écoute, hein, on va faire une mixtape, quoi, tu vois. On était déjà dessus. Quand les gens y défilaient, on était déjà dessus, le projet. Mais à la base, c'est vraiment parti comme ça, quoi. À force de voir des gens, différents artistes sur différents Redeem, on a eu l'idée. Ouais. Et Terroriste, oui, on n'a pas mesuré l'impact tout de suite. C'est après, par la suite, ça a pété avec l'école qui est devenue l'un de tes classiques. Exactement, jusqu'à maintenant, je le chante. C'est au fur et à mesure, comme je te dis, on a vu vraiment l'explosion du projet, dans la mesure où, voilà, les gens, ils écoutaient que ça, quoi. Clairement. J'étais choqué, les gens, partout on passait en soirée, en boîte. L'école. Donc on a dû faire des concerts, exactement. Il y avait des vrais tunes dessus. Ah, mais vraiment, quoi. Il y a vraiment des bons tunes dessus, pardon. Mais par la suite, on a voulu développer ce projet justement en live, après faire des lives, faire des shows. Au Top Night Club. On est venu au Top Night. D'ailleurs, hier, je cherchais le nom de la boîte. Top Night. On a fait des concerts aussi en Guadeloupe, tout ça, même en France. Hein. On a fait des projets. Donc après, c'est vraiment des projets où tu sais, t'es jeune, t'as l'énergie, t'as toute la patate. T'as faim. On faisait que ça. Même si aujourd'hui je fais que ça, mais bon, tu vois, j'ai autre chose à gérer aussi. Mais là, on faisait que ça, on se réveillait, on allait au studio, matin, midi et soir, enfin voilà. Et la question que je me posais, c'est, là, en te voyant à Coxen, je me disais, est-ce que les gars, le Bouga pas dit quoi, allez, on fait un Terroriste 3 pour la culture, j'adore dire ça, pour la culture, for the culture. T'es là, j'ai croisé Coxen, il était dans un studio, donc il voit, Samix, ils sont toujours des trucs. Bon, je vais être. On est là, on parle entre nous. Ben, donc, clairement. Frère, on cache rien. Je vais te dire, t'as un bon flair. Ah putain, j'ai le flair comme jamais. Voilà, t'as un bon flair. Ah, pour remettre, si vous faites un truc comme ça, frère. Voilà, t'as un bon flair. Parce qu'on en a déjà discuté. Okay. C'est dingue, hein, je suis obligé de te dire ça. Je le dis, bon, ouvertement, je m'en fous. Ouais. Bon, si c'est mon vrai que ça va sortir demain, bon voilà, ils sauront. Mais on en a déjà discuté, Oxen et moi, quoi. Yeah, man. Ce serait vraiment super big ça, franchement, parce que c'est un truc qui a énormément. Je peux pas dire plus, il n'y a pas plus d'avancée, mais on en a déjà discuté, vraiment. Et par rapport à cette grosse période terroriste, tu sais que je suis obligé de te parler des clashs. Yeah, parce que frère, oui, j'ai fait une vidéo sur ça, les Guadeloupéens sont tombés sur moi dans les commentaires. Tu connais pas, comment tu oses parler de ça, Est-ce que, pour toi, c'est un sujet tabou ou pas? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un truc, quand on t'en parle, tu dis, papa, lui m'a dit ça? Non, moi je parle de tout, tu m'as en papier rien. Parce que tu qui bon Dieu nous paie. Parce que cette période-là... Faut pas avoir peur de parler. Et tu vois, pareil que Terroriste, est-ce que quand vous êtes dedans, vous vous rendez compte que ça va autant marquer quand vous faites des clashs? Parce qu'en vrai, t'as 14 ans. Non, tu sais, les clashs, après, c'est l'ego, c'est l'homme qui parle, c'est l'ego, c'est l'artiste, c'est tout ça qui monte en éruption. Hein. Mais est-ce que tu es vénère quand tu fais ces clashs-là? Ou bien c'est vraiment... Parce que vous nous avez rendu fans des clashs, nous. Ma génération ensuite, on écoutait, ah ouais, on veut faire ça, je vais clasher tel gars dans mon lycée et machin. Et est-ce que vous le faites d'abord pour le délire? Ou bien vous êtes déjà vraiment vénère, entre guillemets, quand vous le faites? Quand tu fais moi, dis-toi funérailles, machin, est-ce que dis-toi que moi... toutes les fois où tu as entendu un clash de moi, c'est que j'ai été attaqué, j'ai répondu à une attaque. Toujours. Et quand je réponds à une attaque, c'est que déjà je suis en raison. Et après, deuxièmement, je suis vénère, mais en même temps, tu as vu, pas spécialement vénère. Je peux être serein, en même temps vénère, en même temps technique, parce que bon, c'est la musique. C'est la musique, c'est la compétition. Ouais, ça part dans différents sens, dans la création même d'un son, de clash, un truc comme ça. Là, c'est faya, hein, c'est tout ce que j'ai à te dire. Tu vois que. Mais justement, tu vois noir. Parce que moi, pour moi, tu vois, c'est un truc historique. Comme quand t'es vénère, tu réfléchis pas forcément. Enfin, pour écrire un son, tu réfléchis, mais quand t'es vénère, écoute, tu fonces dans le tas. Voilà, c'est impulsif, c'est spontané. Quoi. Parce que moi, j'avais vu à l'ancienne, hein, tu vois, cette photo-là. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de cette photo-là? Yes, ça c'était à Sainte-Rose. J'étais parti chanter avec Dali à Sainte-Rose.
Ouais, après, c'était un entretien, on a parlé juste. Parce que moi, je regarde ça, je me dis, putain, ils sont en mode 8 Mile, ils font un freestyle, ils sont en train de battre parce que je suis petit, je me dis, putain, ils ont fait un freestyle, Ouais, qu'est-ce qu'il a gagné, machin. Okay. Mais là, vous avez juste discuté en fait. T'étais mignon, toi. Ah, mais là, je suis naïf de ouf. Je regarde, naïf de fou. Ils font un freestyle. C'est dit, ah oui, ils font un freestyle. Non, là, on parlait. Lui, tu as le portable, il fait le piccolo rythme et lui, machin. Et on parlait, en fait. Et on parlait. C'était une discussion. Parce qu'en vrai de vrai, moi, la vraie question que je me suis toujours posée sur ce truc-là, lui, il a dit, Keozen, du coup, ouais, ils m'ont wacké, donc je les ai clashés. Et tu vois, en interview, j'ai l'impression qu'on te demande jamais, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais moi, quand j'ai commencé à chanter, quand je tournais dans les sons de système partout en Guadeloupe, je connaissais pas Keozen, moi. Ok. Jamais. Parce que j'allais dans tous les sons de système, Bastère, Sainte-Rose, j'allais partout, hein. Washington. Tout le monde peut te dire ça, tous les selectats, tous ceux qui connaissent, qui ont fait la base du mouvement, tous les foundations, ils peuvent te dire qu'ils ont vu ça avec normal dans les sons de système. J'étais avec Awawak, Fredo Dido, Guada Boys, on allait partout. On était qu'à déplacer nous tout partout, on était qu'à faire son système et je ne les connaissais pas en fait encore. C'est vraiment quand j'ai entendu une attaque, bon voilà, c'est ça les histoires. Et vous avez déjà me parlé de, ben alors pourquoi il s'est mis contre vous, ouais, ils m'ont hacké. Tu vois, vous avez jamais parlé de ça? Ça vient d'où en fait? Si, on en a discuté récemment. Hein. Ouais, j'ai vu que vous avez eu une rencontre. On en a discuté récemment, non, tranquille, comme des bonhommes. Hein. Ok, donc ça c'est réglé. Ouais, pour moi c'est réglé, c'est une histoire ancienne. De toute façon, je t'en parle, c'est passé ça, tu vois. Parce que mais justement, c'est super loin. Et je vois que, comment te dire, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont. C'est l'un des clashs les plus longs de l'histoire. Hein, parce que le plus long, c'est 50 Cent Ja Rule. Ouais. Et vous êtes presque, vous avez commencé à peu près à la même période, mais eux, ils se sont jamais arrêtés. Mais tu vois, il y a eu tellement de trucs qui se sont passés, des fois des violences, machin. Et est-ce que quand vous êtes dedans, à aucun moment vous vous dites, putain, mais m'a dit que je l'ai wacké. Est-ce que c'est si grave que ça? En vrai? Non, tu sais, ben là, en fait, t'aimes pas le temps de réfléchir. Il y a eu. Tu sais, il y a eu l'épicentre après l'épicentre du clash au début, la genèse du clash, je vais te dire. Et après, bon, écoute, chacun fait sa route, hein, tu vois. Tu restes pas sur le motif d'un bail, tu vois. Après, t'évolues et puis bon, de fil en aiguille, il y a des choses qui se passent. L'effet papillon, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, t'as vu, voilà. Moi, il y a eu ça au départ, il y a eu le clash, etc. Mais après, ça m'a pas empêché de faire ma carrière, faire mes trucs, d'avancer. Lui non plus, je pensais pas, voilà, et lui aussi également. Moi, je pensais pas qu'à ça. Enfin voilà, j'ai pas vécu pour le clash. C'était pas mon fonds de commerce. C'était ni mon fonds de commerce et ni mes thèmes de prédilection, les bails que je faisais que ça. Enfin, non. Et récemment, j'ai fait une vidéo, les feats les plus attendus aux Antilles. Et tout le monde me disait, et moi aussi je disais souvent, putain, ce serait beau, 5 feats qui osaient. Est-ce que toi, des fois, tu te dis pas, et nous, encore une fois, pour la culture, nous avons fait, comme ça, tout le monde qui est, ouais, que même si c'est 15 ans après, vous respectez. Franchement, mon gars, au point où j'en suis, là, je viens de sortir mon 3e album. Ouais. Je suis pas sur ça. Okay. Toi, t'aimes beaucoup rester sur les bases. Parce que comme je suis fan, les trucs à l'ancienne. Je suis fan. C'est le mec, c'est le genre de mec qui va. Lui là. Problème. Tu vas garder tous tes meubles chez toi, tu vas jamais changer tes meubles. J'ai des bandes dessinées qui ont. C'est ça, lui. C'est le genre de gars comme ça, il va jamais changer de meubles. Et ce meuble-là, je l'ai depuis 80. Je peux pas. Donc on évolue, j'évolue. C'est à l'ancienne, frère. C'est à l'ancienne, c'est du passé. Tout le monde a grandi. On a des enfants, moi j'ai une famille. Frère, je suis pas dans ça. S'il y a un bail, c'est des bails sérieux. On n'est pas dans ça, tu vois. C'est passé. Pour ma part, hein, t'as vu, moi je suis pas. Et puis comme je t'ai dit, c'est des choses qui ont déjà été éclaircies, qui ont déjà été, tu vois, plus ou moins apaisées. Voilà, moi je suis pas dedans, tu vois. Franchement, ça fait longtemps en plus d'ailleurs, tu vois. Depuis Second Souffle, il y a eu une évolution, quoi, tu vois. Bon, effectivement, j'ai été blessé avant tout ça, il y a eu pas mal de choses, mais j'ai évolué, je suis quelqu'un, je reste pas sur le passé. Et puis bon, voilà, ce qui m'arrive de négatif m'aide toujours à avancer, enfin, j'arrive toujours à, Dieu merci, à tirer le positif du négatif. Et c'est ça qui fait la force d'un homme, quoi. Et donc pour revenir à un truc plus récent, où toi tu m'as clashé, là c'est toi tu m'as clashé, je comprends pas. Donc du coup on a fait une vidéo avec Pepsi et Mafia House, c'était récapitulatif de l'année machin, et on a dit, tu vois, mais innocemment, hein, puisque j'avais jamais parlé, il n'y a jamais rien eu. Oh mais t'as vu, hein, tout à l'heure je t'ai donné raison en plus. C'est ça. Mais y a pas de bif, hein, regarde, non, sinon je suis là, sinon je serais pas là. Mais je dis tout le temps aux gens, non mais Sec, vous rigolez, moi je suis fan de Sec, je peux chanter plein de sons de Sec. Respect, mon frère. Et mais c'est la première fois que je voyais faire ça.
C'est-à-dire que sur Internet, t'as jamais vu bif sur Internet avec des gens machin. En fait, Et là, tu m'as dit BFM Tubé. J'ai dit non, ça, il m'a pas dit BFM c'est pour Tubé. ça que les gens, je leur ai dit, don't know me. Don't know me. Ok, on te connaît, on voit pas, on sait pas ce qu'il y a au fond en fait. Ah ouais, en fait, c'est ça. Mais c'est la première là. Je suis quelqu'un comme ça, les gens qui me connaissent, ils savent bien. Mais après, tu as vu, j'ai un statut artistique, bon, c'est pas tout qu'on doit dire, qu'on doit faire. Avant, j'avais beaucoup plus de restrictions et comme tu disais, j'étais plus dans le droit chemin, entre pistes. Et là, maintenant, bon, tu as vu, j'ai quelque chose à dire, je vais le dire parce qu'en fait, voilà, ça sert. Moi, je suis quelqu'un, ça fait partie de ma personnalité. Même de ne pas le faire, des fois, ça peut me tuer, ça peut me faire mal. Ouais, c'est des trucs que des fois, tu as retenu. Et en fait, comme je t'ai dit, je t'ai donné raison tout à l'heure sur le fait en question. Et après, dès que tu me dois pas de thunes, je te dois pas de thunes, il n'y a pas de bif. Tu vois, il y a pas de bif. Voilà. Et justement, la scène guadeloupéenne, entre le moment où tu as commencé et maintenant, a beaucoup évolué. Oui. Est-ce que tu te retrouves toujours dans la mouvance trap, bouillon, comparé au dancehall underground? Plus trap, la trap, en fait c'est l'évolution, hein, c'est l'évolution, les jeunes ils chantent vraiment ce qu'ils vivent, tu vois, moi c'est ça que je retiens vraiment, ce qui est fort dans tout ça, au-delà du fait que bon ben avant on avait plus de dancehall, tout ça, ça me dérange pas parce que j'aime la musique urbaine en général, donc qu'il soit trap, dancehall ou même afro, différents styles. Dès que c'est urbain, ça vient du cœur, c'est chanté avec du vécu, et c'est vrai, on sent quelque chose de vivant, on sent une âme dans le son. Moi, ça me va, tu vois. Et tous les jeunes actuels, tu as des Warped, tu as pas mal de jeunes, ils font différents styles, ils arrivent avec un artistique assez élaboré, direct. Ils sont pas... C'est des trucs qui te parlent, quoi. Warped, Kevni, Mathieu, ouais, ça. Ouais, il y a des... Mais oui, la nouvelle génération, elle est en place. Les mecs, ils ont les bases, tu vois, de l'époque, du 2.0, ils ont leur truc et c'est ce qui donne le charme c'est ce qui fait le charme de la nouvelle génération. Moi, j'y crois beaucoup, j'y crois fort. Les gars qui arrivent là, par contre, là, on sent qu'il y a un truc qui arrive au niveau même de l'écriture. T'as, par exemple, Mata, tu vois, le petit jeune, il a 20 piges, quand il écrit. Ouais, il a même pas 20 piges, je crois, il a 18. Tu vois, quand il écrit, tu sens, il y a de la métaphore, il y a des trucs, il y a du travail de recherche, il y a des, tu vois, c'est pas juste coller domino. Ouais, on va nous cabouiller. Coller bout, ouais. Et justement, j'ai essayé de me remémorer ta carrière, t'as dit que je suis un gars à l'ancienne, donc j'ai essayé de remémorer. Je crois pas, enfin, j'arrive pas à trouver un duo, toi, avec un artiste martiniquais. J'essaie de chercher, et je vois pas Paille, Kalash, Byron, d'autres me parlaient, non, et j'en vois pas. J'ai jamais fait. Et il y a une raison, mais c'est juste un accident. Non, j'ai jamais trouvé l'artiste en question avec qui je pourrais avoir l'alchimie, peut-être, tu vois, tout simplement. Hein. Parce que je crois que tu avais fait la Triangle et tu avais invité Paille, un truc comme ça. Oui, Paille, J-Max, j'avais invité pas mal de frères. Ça s'est bien passé. Il y a de gros talents en Martinique pourtant, hein, mais c'est jamais qu'on n'a jamais. Tu sais, après, c'est les bails comme ça, featuring, bon, il faut quand même un minimum de relationnel pour ma part. Hein, un minimum de relationnel. Sauf pour Young Tuck, du coup. Qui a la vibe. Ouais, Tuck, c'était différent. C'est un projet qui s'est fait aussi sur plusieurs années, Young Tuck. C'était pas genre, on a commandé le projet, allez, bon, il a posé direct. Non, il y a eu pas mal de rebondissements. Voilà quoi. Mais Martinique, c'est plus. Peut-être que dans le futur, il y a des artistes martiniquais que t'aimes là, par exemple. Oui, J-Max, j'aime beaucoup ce qu'il fait, par exemple. Après, après, les Samboy comme moi. Hein. Après, t'as J-Max, t'as qui encore, t'en as pas mal. Hein. Franchement, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Je suis pas tout, parce que comme j'étais en création d'album, donc et j'écoute vraiment du local, bon voilà, pour voir ce qui se passe, ce qui se fait, etc. Ok. Et moi, souvent, je te compare. Parce que je parle beaucoup de musique, je sais pas si au Twitter, partout, je suis toujours dans un débat de musique. Et je te compare à Bawa, ta carrière. Non. Bawa, il est fini. Mais attends. Pourquoi je te compare à Bawa? Parce que tu vois, tu arrives avec Admiral, il arrive avec Snoop. On l'a vu grandir, tu vois, devant nous, parce qu'on t'a vraiment vu grandir devant nous. Tu vois, il y a eu la période de transition. Tu vois, je te dis que tu te cherchais de remise en question. Et Bawa, tu sens qu'il se cherche un peu aussi. Donc je te compare beaucoup à Bawa. Mais c'est même pas un parce que Bawa, il a été, tu sais, après, le rap, il est devenu tellement sale, tellement. Ouais, il a voulu se mettre dedans. Tellement noir que. Mais c'est ça, parce que par exemple, lui, on l'a connu. C'est Bawa. On t'a connu, l'école, Youpina. Youpina, c'est toi? Youpina, c'était moi. Tu vois, on t'a connu un peu gentil. Et maintenant, tireur d'élite.
Ça va chier. En fait, c'est ça qui est fort, c'est que là, c'était les sons bien médiatisés, c'était les sons commercialisés, l'école, tout ça, c'était les sons qui passaient aussi des longs mais j'avais des trucs noirs aussi à l'époque, ça là. Oui, mais c'est moins noir que Tyran d'élite, tu vois. Peut-être parce que Tyran d'élite, c'est plus clair. 2.0, on n'est pas dans le même style musical, ni la même époque. Tyran d'élite, avant j'en faisais au Papon Gangsta, au Papon Gangsta, au son DVD, au son. Tu vois ce que je veux dire? Avec Young Cheng et je sais plus qui, Réel, avec Réel Aïe. Mon gars, ça c'était un son que je. Et ça a été compliqué de grandir devant nos yeux. Des fois, tu as eu cette pression de putain, je suis sec, je veux pas faire ça. On m'a connu, l'école Tigui Donda des gentils, je peux pas faire ça. Tu vois, parce que par exemple, quand on te voit avec Luther et tu sais, je viens de Mortenol avant tout. C'est ça, ouais. Faut que les gens le sachent, tu vois. Je viens de Mortenol, tu vois. Ça ne veut pas dire que forcément je dois écrire que des trucs sales. On a une vision, j'écrivais un peu, tu sais, moi je suis quelqu'un, j'écris tout ce que je vis, tout ce que je vois autour de moi, etc. Et si tu regardes bien dans mes anciens albums, il y avait des sons où je racontais face à la réalité, par exemple, avec le thème de l'album, tu comprends, face à la réalité. D'ailleurs, il y a plus de thèmes dans face à la réalité que dans Magma. Magma, quand j'ai lu le titre, je me suis dit, ok, ça va être bouillant, il va dénoncer des trucs, machin. Et au final, c'est plus. Magma est plus doux que face à la réalité. En fait, je t'explique, c'est vrai. Mais Magma, pourquoi Magma il est comme ça? Parce qu'un volcan, il y a un volcan Martinique. Il y a un volcan en Guadeloupe. Est-ce que tu les entends là? Non, on les entend pas, on sait que ce sont des volcans. C'est-à-dire qu'un volcan, c'est pas forcément quelque chose qui explose tout le temps. Sinon, c'est le chaos, on ne serait pas là en train de parler ni en Guadeloupe, pas de la Guadeloupe, ni la Martinique. Dire qu'un volcan, c'est quelque chose qui est là, qui est calme, mais voilà, qui est calme, mais c'est chill comme une randonnée à la soufrière, j'ai envie de te dire, métaphore quoi. Tu vois, c'est vraiment la sensation de puissance, mais tu n'es pas tout le temps en train d'exploser. C'est exactement ça. Il y a des moments où ça doit péter, où ça pète, mais il y a des moments où, à n'importe quel moment, ça peut péter. Donc c'est pour ça que l'album, en fait, tu as des titres. Pour moi, c'est ça, vraiment l'album, le Magma, c'est pas vraiment l'explosion, l'éruption tout le temps. Forcément, d'ailleurs, quand tu regardes, comme je te disais à l'instant, tu as des volcans ici, tu en as partout dans le monde, ils ne pètent pas toute l'année, etc. Pour ça que l'album, tu as des sons très calmes, tu as des sons doux et tu as des sons agressifs un petit peu. Le Magma lui-même, si tu regardes, mon son Magma, c'est une lave, frère. La lave, quand tu vois la lave couler, elle coule lentement, doucement, mais sûrement. Tu vois, il ne faut même pas rester sur son passage. Tu peux rien faire, tu vois, mais ça dégouline lentement, mais sûrement. Voilà, c'est imagé, c'est ma vision en fait du volcan et je pense que voilà, on le vit tous pareil parce qu'en fait on n'entend pas les volcans tout le temps, à tout bout de champ quoi. Du coup on a bien compris la vibes de Magma, qu'on vous invite encore à aller streamer sur toutes les plateformes. Est-ce que toi tu te fixes des objectifs de vente, de machin? Est-ce que tu as des retombées des ventes de tes albums précédents? Tu sais où tu te places à peu près? Oui, moi en tant qu'indépendant on a fait, mais Second Souffle on avait... Je sais que mon distributeur m'avait dit qu'on était l'une des meilleures ventes des Antilles. Hein. Ah ouais? T'as des chiffres ou pas du tout? J'ai pas les chiffres exacts, malheureusement là en tête, mais je sais qu'on était monté très bien parce qu'en indépendant, Second Souffle était très attendu parce que j'avais eu mon incident, donc du coup les gens ils attendaient vraiment de voir ce que je dis. Et voilà, bon 6 ans après, bon j'ai bien teasé aussi pour pouvoir bien réunir un maximum de personnes. Voilà. Les ventes, c'est quelque chose qui te touche ou bien tu es plus live, oui, non, les ventes c'est important, il faut manger. Sinon, comment tu manges? Non, en fait, c'est très important les ventes. Quand je reçois des messages où les gens ils me disent, bon, ça fait 6 ans, bon, ça a valu le coup, etc. Je me dis, écoute, c'est Dieu qui décide. Là, il a très bien commencé le démarrage, hein, très bien, très bien. Et il y a un truc qu'il faudrait que les gens ils sachent, hein, qu'on est en indépendant. Hein. G-Zop Publishing US en Big Up. Au passage, qui est ma production, c'est vraiment, c'est nous-mêmes quoi. C'est nous-mêmes, on fait nos trucs nous-mêmes, on n'a pas de grosse maison de disques derrière. C'est le but d'aller chercher une maison de disques par exemple ou... Pas forcément. J'aime avoir la liberté de mes choix artistiques, j'aime faire mes affaires comme bon me semble. Après, si demain on a l'appui d'une maison de disques, pourquoi pas, tu vois, on n'est pas fermé à ça non plus, mais principalement on fait nos bails. On n'attend pas qu'une maison de disques vienne nous chercher pour pouvoir nous médiatiser ou aller chercher des feats, attendre qu'on soit en maison de disques, on fait nos bails, man. Yeah, man. En tout cas, on a bien compris.
la Vice Magma, vous invite encore une fois à aller check l'album Magma. Vous avez attendu 2 ans. Oui, le Magma, pourquoi? Ouais, le Magma il froid, pourquoi? Ils ont pensé que c'était fini. Donc, en tout cas, vous pouvez aller le check maintenant. Merci à Psych d'être passé dans Power Unity. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez, vos retours sur l'album, sur l'interview, sur tout ce dont on a parlé depuis presque 3/4 d'heure là maintenant. Yeah, merci de nous avoir accordé ton temps. Et puis, frère, tu reviens quand tu veux, tu sais déjà, le prochain album. C'était SAI. On est ensemble. C'était SAI Trimakai, Fucking Baby dans Power Unity. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Sale! Stick it on the On des oreilles, on a tout dit.